Dans les années 70, un système privé de gestion des forêts était en vigueur au Québec. Le gouvernement avait autorisé des particuliers fortunés à créer des zones exclusives de chasse et de pêche, baptisées clubs. Interdites au public, seuls les membres étaient alors admis, privant la population de l'accès aux ressources des lacs, rivières et forêts. De nos jours, les clubs sont devenus des pourvoiries ouvertes à tous. Seuls quelques-uns subsistent dans leur version exclusive. Le Québec est une province gigantesque qu'il ne faut pas hésiter à sillonner pour découvrir les merveilles que l'ancienne Nouvelle-France a de mieux à offrir. Dans la région des Hautes-Laurentides, au nord de Montréal, l'aventure des grands espaces se vit en quittant les routes principales bien asphaltées. Il faut emprunter le réseau secondaire et s'enfoncer au cœur de la nature pour trouver ce que l'amateur d'authenticité allait chercher dans les clubs. À 40 km de Sainte-Anne-du-Lac, la pourvoirie Club Nottaouici doit sa réputation à la qualité de son emplacement autant qu'au merveilleux plan d'eau bordé par une plage de sable fin qu'elle domine. Sur 200 km², cet ancien club, très prisé, propose des forfaits de pêche alliant grand confort, environnement exceptionnel et ressources fauniques sans pareil. Ouais. Ça, c'est du service à la pourvoirie. Regarde, j'ai même pas besoin de toucher à rien. Parce qu'il manque de place, on s'en va dans le sentier. On voit ici la carte topographique de la pourvoirie. On est quitté ici le lodge. On a fait tout ce grand chemin-là, ici. On a fait une petite fourche, puis on a fait 20 minutes jusqu'au lac Brûlé. Le lac Brûlé, c'est mon lac préféré sur la pourvoirie Nottaouici. J'essaie d'en garder un petit secret pour moi-même, mais là, je le partage avec vous. Mais c'est un lac achigan qui est exceptionnel et qui est très rare dans le nord. D'habitude, les achigans se tiennent plutôt dans le sud de la province. Ma passion pour le plein air, la pêche, ça a commencé à tout jeune âge. J'allais à la pêche avec mon père, comme je fais avec mon fils. Et je vois qu'il a pogné la même piqûre que moi. J'ai toujours aimé la pêche, puis cela m'a amené éventuellement à devenir agent de conservation, mieux connu sous le nom de garde-chasse, garde-pêche. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et ma passion était la chasse et la pêche. Et en faisant ce métier, cela me donnait la chance d'être dans le bois, de connaître les territoires tels que Nottaouici et d'autres pourvoiries dans la région. C'est une connaissance que j'essaie de passer à mes fils et qu'éventuellement qu'eux aussi puissent prendre la relève et savoir c'est quoi la paix, la quiétude et l'amour de la nature et non seulement la détruire mais la protéger et s'assurer que
nos ressources sont là pour des générations encore. C'est pour ça que personnellement, je prends la remise à l'eau. Et vous allez voir aujourd'hui, si on pogne beaucoup d'achigans, on va faire beaucoup de mise à l'eau. Elle va être faite de façon sécuritaire pour le poisson, pour qu'il puisse remordre peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, 2-3 ans. Moi, j'aime bien le moteur électrique pour 2 raisons. C'est que, ça ne fait pas de bruit. Et quand tu pêches et tu entends toujours un moteur à gaz qui ronronne, ça devient un petit peu fatigant. Puis, au niveau de la pollution, bien, ça ne fait pas de pollution. J'amène toujours une paire de pinces comme ça. Quand les poissons, les hameçons sont pris dans le fond de la gorge, c'est toujours plus facile de les déloger. Jimmy? OK. Mets-les dans l'autre, Jimmy. Un autre article important, c'est les ceintures de sauvetage. On ne sait jamais si on vient qu'à tomber à l'eau. Il faut absolument avoir nos ceintures, ça nous aide à flotter. C'est bon? OK. Alors j'espère qu'en allant sur l'eau dans quelques instants, on va pouvoir vous montrer c'est quoi un achigan. L'achigan qui vit ici n'est pas souvent dérangé. Ce poisson se caractérise par son agressivité. La surface parfaitement plane du lac est parfaite pour déposer des leurres qui vont vite exciter le caractère belliqueux de l'animal. Oui, ça compte pas, c'est très petit. Quand je pêche l'achigan ici à la pourvoirie Nottawissi, c'est à peu près les items que j'utilise ici. Tu vois toutes sortes de petits papiers, lui, couleur grenouille. C'est des choses qui flottent, que mon fils utilise depuis tantôt. Alors j'en ai plusieurs sortes. Ceux qui sont pas mal plus réalistes, avec les hameçons ici. J'ai des genres de petits poissons nageurs, j'ai ceux-là ici. Dépendamment de ce que va, si je vais dans un lac où il y avait des petits achigans, j'aurais pris ceux-là. Alors, c'est les items que j'utilise quand je pêche en surface. Puis quand je pêche en profondeur, j'utilise les power baits. C'est un poisson qui est, comme je vous ai dit tantôt, en genre de plastique mou, qui dégage une odeur supposément de poisson, qui supposément, encore une fois, les attire. Et j'ai aussi une autre sorte aussi, c'est comme un genre de ver de terre, de couleur vert, que je mets de la variété aussi. Je fais la même chose, j'accroche la tête du ver de terre avec ça. Et je donne des coups saccadés. Et ça fait des petits coups comme ça. Et normalement, les achigans, ils aiment bien sauter sur ces affaires-là. Alors ça, c'est mon secret pour pêcher au Nottawissi, au lac Brûlé. As-tu un? OK. OK. Ah, on vient de le perdre encore. Ici, ce que Jamie utilise, c'est un poisson qui flotte, un petit poisson qui flotte, qui imite peut-être une petite grenouille ou un autre poisson blessé. Et là, il y a un peu trop de vagues, puis ça marche bien, mais normalement, ça fait des bruits de poup, 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 poup sur l'eau et ça attire l'achigan. Il se demande ce qui se passe, il voit ça et saute dessus. C'est ce qui fait des petites pêches spectaculaires des fois. Oh. Ici, là, sur la pourvoirie, il y a un lac seulement qui a de l'achigan. C'est un poisson qui est très agressif. Il va sauter sur des poissons, sur des grenouilles, sur des écrevisses.
Il va sauter sur des moustiques qui sont tombés à la surface de l'eau. Une des particularités de ces poissons-là, c'est que c'est extrêmement combatif. Nos cousins américains adorent pêcher ce poisson-là, justement. Pour ça, ils font des tournois avec des grosses valeurs monétaires. On va le remettre à l'eau. Non, non, non. Allez, vas-y, c'est beau. C'est ça. Eh, il a la misère à le traîner. Oh mon Dieu. Ah oui, mon Mimi, amène-moi ça ici. Oh, amène-moi ça ici. Oh, c'est un gros, ça. Oh, c'est un beau. Lève ta ligne, lève ta ligne. Amène-moi ça ici. Oh, wow! Wow, Mimi! Je vais le pogner, on va te le donner, OK? Hey, mon homme, monte ton poisson. Non, prenez par ici, regarde, la palette, c'est là. Prends ton poisson ici, serre fort, puis monte ça. Prenez par la baleine. Ça, là, c'est un achigan de 4 livres et demi. C'est un trophée qu'on est privilégié au Nottawissi d'avoir ça dans un lac du Nord comme ça. Je l'avais dit, le jeune, il me bat tout le temps. Il va se coucher de bonne heure ce soir, je vous le garantis, moi. En tout cas, vous avez été patient. Au début, ça ne mordait pas trop, mais c'est un poisson qui n'est pas convoité au niveau de l'alimentation. C'est pas un poisson qui a un goût particulièrement bien recherché des personnes, quoique il est quand même bon, mais il n'est pas aussi bon que d'autres poissons sportifs. Ce qui est aussi le fun avec ces poissons-là, c'est qu'ils sont très acrobatiques. Si on empoigne lors d'un combat, là, il peut sortir de l'eau, bondir de l'eau hors de 2 pieds et retomber à l'eau. Tu vois, comme tu vois, je pêche le long des herbes et des choses. C'est dans ces coins-là qu'ils se tiennent à l'abri puis ils attendent qu'un poisson appât ou peut-être une autre sorte d'appât passe devant lui. J'utilise une imitation de poisson appât que c'est fait en genre de plastique mou. Alors, je garoche ça près des nénuphars et je lui donne des petits coups saccadés. Ça fait comme un poisson qui est blessé. Tu ne pêches pas à la traîne quand tu pêches l'achigan. Tu regardes les coins prometteurs et tu essaies de lancer près de ces coins-là et tu attends qu'il attaque. Alors, je vais dans une touche. Et j'en ai un. Et voilà. Et voilà. Il s'en vient, il s'en va là. Regarde, tu vois, il veut pas. Regarde, t'entends mon moulinet, là, il est en train de travailler. Oh! Ça en est une de belle taille. Jamie, veux-tu prendre l'appui, s'il vous plaît? Car on en a une belle grosseur, là. Ramène ta ligne au complet. Tu vois, là, il veut vraiment pas s'en venir, là. Pour pas nous briser la corde, là, je le laisse se fatiguer. Regarde, tu vois, là, il est très combatif, très combatif. On voit les coups de ligne qu'il me donne, là, c'est des coups de tête. Là, il s'en va en angle. Puis, il veut pas venir faire un tour. Oui, il s'est proche de la surface, là. Regarde là. Regarde, tu vois, là, il s'en va, il veut vraiment pas. Oh! Regardez, là, j'avais mon poisson à pas qui était monté sur ma corde. Un autre achigan a sauté sur le poisson à pas. Alors, j'ai 2 achigans qui courent. Un qui est accroché, puis l'autre a sauté sur mon poisson à pas. C'est un poisson à pas, un achigan de forte taille qui a sauté sur mon deuxième. C'est impossible à sortir. Okay, oh! C'est une grosse cassure. Ah oui, Mimi, vite, Mimi. Oh. Wow, quel beau morceau. Tiens. Ouais, c'est un très beau morceau, ça. Ça a environ 3 livres. Et tu as vu le combat qu'il m'a fait, ça m'a pris près de 5 minutes à le sortir. Vous avez témoin comment est-ce que ma ligne a été courbée. Laisse-la aller. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. C'est des poissons à pas de Power Bait de Barkley.
Là, je l'accroche simplement par ici. Puis ça nage. Ce qui est arrivé tantôt, c'est que le poisson a glissé ici, a monté le long de ma corde pendant que je me battais avec le poisson. Alors, le poisson était ici sur ma corde et un autre gros achigan a passé et a sauté sur le poisson à pas qui était sur ma corde. Alors, j'avais 2 achigans pour un certain temps après ma ligne. C'est pour vous montrer comment ils peuvent être agressifs et opportunistes. Un petit odeur, mais je ne sais pas si c'est ça qui fait la grosse différence. Là, mais... Ouais, ben on va sortir des vagues, mais quand on va être rendu à l'autre bout, là, il n'y a plus de vagues là-bas. Je peux capturer une vingtaine d'achigans avec ça avant que je dois le remplacer. Mais là, je vais essayer de voir si je peux capturer le deuxième qui est venu sauter dessus. Dans les buissons, c'est une cache à orignal. Les chasseurs d'orignal l'automne viennent se cacher à l'intérieur là. Et ils attendent possiblement l'arrivée d'un orignal qui va venir se nourrir de plantes aquatiques. C'est un bon lac. C'est non seulement pour la pêche, mais aussi à l'automne, les gens fréquentent la pourvoirie pour chasser l'orignal. Là, présentement, il y a 11 ans, ça fait depuis 4 ans qu'il vient à la pêche avec moi. Et c'est un bon pêcheur. À chaque fois qu'on fait des petits tournois, il gagne. Et là, je viens d'en pogner un autre. Excusez-moi. Non, non, regarde ton affaire, là, minute, là. Bon, c'est un tout petit achigan. Bien, alors, tu vois les variétés de grosseur. Alors, ce que ça me dit, c'est que ce lac se reproduit très bien. Il y a toutes sortes de différentes grandeurs, tu vois. Il n'est pas tellement gros. Mais ça me dit que le lac est en santé et que le poisson se reproduit pour nos générations futures. C'est assez exceptionnel. C'est un seul lac sur la pourvoirie. Parce que normalement, les limites de l'élimitation de l'achigan est pas mal plus au sud qu'ici. Et alors, c'est quasiment un bonus pour la pourvoirie d'avoir un lac avec l'achigan comme ça. Il y en a juste un. Puis comme vous avez constaté, ils sont pas mal grosses. Oh, et mon fils en a un. C'est beau, hein, Aimé? Hein? Oh, ça force, hein, mon Jamie? Okay. Il veut pas rentrer, lui non plus, hein? Regarde la force de ça. Okay. Oh, c'est une autre belle, ça. Oh! C'est une autre belle, ça, Jamie. OK, Jamie. Donne-moi ta ligne ici, moi, t'en enlever ça. Donne-moi ta ligne. Ah, ça marche, il sort, je peux sortir, là. OK. On amène ça ici. Il veut pas. Oh! Un autre bel achigan. Wow! OK. Alors, Jamie, veux-tu pogner ton poisson et le montrer? Un autre poisson d'environ 3 livres. Tiens. Oui, comme ça. Où est-ce que mon pouce, là? OK, tiens. Ça, à l'eau? Oui, dépose-les à l'eau. Dépose-les à l'eau. Laisse-les aller. Alors, mon fils a attrapé l'achigan avec ce qu'on appelle un popper. C'est un appât qui se tient à la surface de l'eau. Et quand il donne des coups saccadés, ça fait poup, 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 poup sur l'eau. En plus, il y a des baies à l'intérieur, alors ça aiguise la curiosité et l'attention de l'achigan qui regarde ça et qui croit que ce soit une petite grenouille ou un poisson appât qui est blessé. Puis instinctivement, il va le chercher à la surface. Ben, c'est avec ça qu'il l'a pogné. Puis on espère en pogner d'autres. Puis moi, pendant ce que je vous parlais, j'ai laissé traîner ma ligne et j'en ai un autre. Non, il n'est pas gros, mais il a sauté près d'1 mètre dehors. Regarde. Oh. Oui, il refuse de s'en venir. Hein, on va essayer de voir si on peut le pogner sans prise.
voir que le lac est pas mal en santé. Il y a des achigans de toutes sortes de grosseurs. Plus qu'ils sont petits, plus que ça prouve la reproduction se fait bien. Puis moi, ce que j'aime, regardez les couleurs là, sur le côté. Ça fait comme un genre de tigre, je trouve. C'est d'un beau vert. Poisson en santé. Que je vais le lâcher pour que je le prenne l'année prochaine quand il va être un peu plus gros. Les achigans ici, ils peuvent manger des écrevisses, définitivement des poissons, des grenouilles, puis à la limite, ils doivent se manger entre eux-mêmes quand que les petits sont là. Mais le lac au nord de nous est un lac à truites et il se déverse ici. Et je pense qu'il y a de la truite dans ce lac-là, quoique la chance de survie de la truite est pas mal moindre parce qu'avec les achigans agressifs comme ils sont, la truite a très peu de défense pour survivre. Alors, je calcule peut-être qu'ils sont en forme justement parce qu'ils mangent la truite. La truite est un poisson qui est gras. Alors, ils doivent en manger régulièrement, ce qui explique peut-être les fortes tailles qu'on a eues et la force et la santé des achigans ici. On pêche sur le bord du lac parce que les achigans ont tendance à se tenir sur le bord, à se nourrir d'écrevisses, de poissons à pas, des petits poissons à pas et de grenouilles. Et pendant ce que je passe, ça va encore. Et également, il y a de la truite qui vient dans ce lac-là, mais j'estime que si c'est des grosses truites qui survivent de se faire manger par les achigans, ils sont probablement au centre du lac, où ils viennent très rarement sur le bord quand ils savent que les achigans sont ici. Ce lac ici, il doit avoir pas un maximum de 18 pieds. C'est un lac qui est pas trop profond. Il vient de sauter dessus. Oh, il vient de le perdre. Il vient juste de tomber à l'eau. Oh, il vient de le sauter dessus. Oh, il vient de le perdre encore. Il a sauté dessus 2 fois. Il ne reviendra pas ici. Ah ben, il est revenu 3 fois. Il y en a un, toi aussi? Bon, on a un doublé. Il l'a perdu. Regarde, il s'en va là. Il faut que je le laisse aller. Il va peut-être sortir. Là. Oh. Là, tu sens la corde tendre. Hein? Il cherche à aller au bord. Là. Mm-hmm. Non, c'est pas le même, il y en a plein. Parce qu'au début, on a été malchanceux, là. Mais la chance nous a souri. Oh, ça en a une autre belle, ça aussi, là. Hein? Oui, ça en est un beau, ça. Allez, où ta bouche? Ça en est, encore une fois, les couleurs de tigre que je trouve. Regardez ici, sur le bord de la bouche, là, regarde. Tu sais, ça fait une belle palette. Ça a un bon 2 livres, ça. Alors, tu peux imaginer 2 livres au bout d'une canne à pêche, comment ça peut être pesant. Jimmy, veux-tu le remettre à l'eau? Repogne ça.
Quand on est arrivé au lac, j'étais un peu déçu. On a perdu 4 poissons en arrivant à droite. Puis après ça, c'était très tranquille jusqu'à temps qu'on poigne le fond ici. Là, ça a été vraiment bien. Vers le monsieur. La saison estivale touche à sa fin. Bientôt, les hurlements des femelles orignales se feront entendre dans la forêt. Plus tard encore, la glace et la neige recouvriront l'ensemble du Québec. La faune terrestre se fera discrète. Le poisson, quant à lui, continuera de faire les belles heures des pêcheurs pratiquant la pêche blanche, véritable sport national de ce côté de l'Atlantique.